Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans cet épisode qui n'était pas du tout prévu, mais je vous le fais au dernier moment juste avant le décollage pour le retour au studio. Les actions IMS et Novo Nordisk sont toutes les deux en baisse aujourd'hui suite à des échanges qu'il y a eu entre les PDG, à savoir que IMS est en baisse beaucoup plus de moins 30% à l'ouverture contre moins 5,4% à l'ouverture pour Novo. Et on va en reparler parce que j'ai reçu beaucoup de messages et de commentaires à ce sujet. À savoir qu'il y a 6 mois, on avait commencé à parler de Novo et depuis, elle a fait un moins 30%. Et au même moment, en décembre 2024, IMS a fait depuis plus 30%, mais c'est une action beaucoup plus volatile, c'est une beaucoup plus petite capitalisation boursière. Et la question sur laquelle on va revenir aujourd'hui, c'est tout d'abord que se passe-t-il entre IMS et Novo? Et ensuite, est-ce que je conserve, est-ce que j'achète, est-ce que je vends aussi bien IMS que j'ai en portefeuille que Novo que j'avais refusé d'acheter? Est-ce qu'aujourd'hui, elle m'intéresserait aussi? Et je voulais faire ce rappel important. Déjà, je donne aucun conseil, bien évidemment, et je sais que vous faites vos recherches et que chacun prend ses propres décisions et n'achète pas juste parce que X, Y, vous êtes personne à acheter, et tout simplement, même en lisant un article de journal spécialisé, une newsletter, etc. Mais je tenais quand même à le rappeler parce que quand ça baisse, on est seul face à la panique et au final, on se retrouve à être seul à devoir analyser ce qui s'est passé, ressortir son ancienne analyse qualitative et quantitative. Même pour moi, le temps de revenir sur une action que je suis régulièrement, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, mais il me faut au moins 24 heures, le temps de digérer l'information, etc. Et je sais que vous faites tous vos analyses. Et au final, ça a clairement payé, en tout cas à titre personnel, entre IMS et Novo. Clairement, je suis bien content d'être sur IMS depuis maintenant 2 ans et pas sur Novo vu ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que l'erreur est humaine. Le portefeuille m'en remercie, mais c'est pas parce que je fais des mouvements qu'il faut les faire. Et je tenais vraiment à le rappeler, chacun doit faire ses propres analyses parce que dans ces mouvements très violents, surtout sur des petites entreprises, si on n'a pas fait son travail, on peut très vite se retrouver dans une situation où on panique parce qu'on ne sait pas pourquoi on a acheté. Je sais que c'est pas le cas des personnes sur la chaîne, mais je tenais encore à faire ce rappel parce que c'est hyper important. Et pour information, IMS, j'ai 420 actions en portefeuille à ce jour avec un prix de revient unitaire autour des un peu plus de 8 dollars, entre 8 et 9 dollars, ça dépend quel lot d'actions que j'ai acheté, on regarde. Et aujourd'hui, le titre vaut 43 dollars et des poussières, ce qui doit nous faire un peu plus de 400% de gain latent, soit pas loin d'un x4, x5. Évidemment, action très volatile, mais ça, je le rappellerai plus tard. Tout d'abord, on va rappeler ce que font les deux entreprises et après, je vous donnerai mon avis sur ce qui s'est passé, pourquoi les deux actions sont en train de baisser, quel est mon avis sur ces titres. Tout d'abord, Novo Nordisk, c'est une entreprise pharmaceutique danoise fondée en 1923. Ils sont spécialisés dans les traitements de maladies chroniques, notamment le diabète et plus récemment l'obésité parce qu'ils ont trouvé des médicaments qui aidaient à la perte de poids. Dans cette vidéo, on va pas mal reparler des peptides, de liraglutide, sémaglutide, tirzapétide, etc. C'est une entreprise qui a souvent été évoquée sur la chaîne suite à beaucoup de demandes parce qu'en fait elle a traversé une très longue baisse et on a commencé à en parler en décembre 2024, il y a environ 6 mois. Depuis, la baisse s'est clairement accélérée, on voit qu'aujourd'hui on est à 450 couronnes danoises, à l'époque on était à plus de 600 et la dernière vidéo que j'avais fait dessus c'était il y a un peu plus d'1 mois et je refusais toujours d'acheter Novo et il y a 6 mois bien évidemment je refusais aussi. Maintenant, c'est pas forcément parce que c'est une mauvaise entreprise et je vais d'ailleurs vous redonner ma conclusion sur Novo et ensuite on fera pareil sur IMS. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je ne l'ai pas rentré en portefeuille à ce jour, même si c'est une des plus grosses entreprises européennes au fait en termes de capitalisation boursière, je tiens à le rappeler. Donc c'est une entreprise, d'après ma dernière conclusion, que le marché valorise à nouveau sur les médianes historiques. Donc la valorisation s'était vraiment emballée fin 2023 et depuis la correction, comme on l'avait vu dans les vidéos d'analyse complète que je vous invite à aller voir, j'en ai fait de nombreuses, je pense que la valorisation revient sur des niveaux beaucoup plus cohérents. C'est une belle entreprise qui a une tendance quand même assez bonne sur la croissance du chiffre d'affaires en croissance annuelle composée. Les marges sont bonnes. Historiquement, elle a été bien gérée, même s'ils ont changé de PDG il n'y a pas longtemps et je pense que ça a beaucoup influencé sur ce qui vient de se passer entre les deux entreprises. L'entreprise génère du cash, elle le distribue aux actionnaires et elle a levé pas mal de dettes, notamment pour des nouveaux outils de production et elle devra un jour la rembourser. C'est un secteur avec un très fort potentiel. Et la grande question que je me pose à chaque fois quand je fais ces vidéos, c'est qui va en profiter? Je pense ici notamment à tous les GLP-1 qui ont beaucoup de variantes. En fait, le monde des peptides
des peptides en anglais si vous vous intéressez. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment là-dedans dans le domaine de la santé, et aussi bien le semaglutide que le liraglutide, que le tirzepatide, etc. Bref, je ne suis pas chimiste ou pharmacien ou médecin, mais il se passe beaucoup de choses dans ce domaine en ce moment. Certains tombant déjà dans le domaine public, notamment liraglutide. Attention donc à la concurrence et aussi à la régulation, parce que la demande est telle que pendant longtemps, il y avait des pénuries, ce qui faisait que des concurrents pouvaient en fabriquer et en vendre malgré les brevets. Et même quand on n'est plus en pénurie, il y a plein de règles qui font que, par exemple, si on a besoin de dosages très précis, on peut faire des compound medication et on peut le vendre quand même. Donc énormément de compétition, donc de concurrence pour Novo Nordisk. Et à l'époque, ce que je disais, c'est que, je manquais de compétences pour m'exposer que à un médicament. C'est pour ça que je préfère IMS, qui est beaucoup plus large et en train d'essayer de disrupter le secteur de la santé dans lequel il y a beaucoup de choses que je pense qui sont à disrupter, et je voyais clairement beaucoup trop de risques sur les futurs traitements potentiels. D'ailleurs, ils ont un gros concurrent, Eli Lilly, qui a des médicaments qui ont pour certains des meilleurs résultats, donc c'est de la sacrée concurrence. Par contre, je comprenais l'intérêt qu'on portait à cette entreprise par rapport à la valorisation qui s'était enfin compressée, mais l'immense question que j'avais, c'est où va aller la croissance et les marges. Et quand je vois les signaux qui ont été envoyés par le nouveau PDG, et on va en parler après, je ne suis pas du tout rassuré. Et donc, je dormirai vraiment pas sur mes deux oreilles à avoir Novo Nordisk en portefeuille. Donc, je ne l'ai pas en portefeuille. Maintenant, on va parler de IMS, entreprise que j'ai en portefeuille. Comme je vous le disais, j'ai 420 actions, ça vaut un petit peu de plus de 18 000 $ après la grosse baisse qu'on vient de subir aujourd'hui. IMS, c'est une entreprise qui n'a pas grand-chose à voir avec Novo, même si on parle beaucoup d'elle ensemble, parce que IMS vend des produits, dont un des produits de Novo, et aussi des produits concurrents. Donc IMS, rapidement, c'est une entreprise de consultation médicale et une pharmacie en ligne. Ils ne font que des traitements de fond préventifs, ils ne font pas du médical lourd. Ils sont aussi en dehors du système d'assurance. On a donc rapidité, efficacité, discrétion, et on est sur des traitements qui sont de toute façon mal couverts, et notamment ces GLP-1 pour la perte de poids. Ils sont couverts dans certains cas précis, comme le diabète, la forte obésité, etc. Mais en fait, pour une personne qui voudrait juste se faire aider pour perdre un peu de poids, c'est pas remboursé. Je parle ici des États-Unis, puisque IMS exerce beaucoup aux États-Unis, mais je pense que dans d'autres pays, on pourrait retrouver des situations similaires. C'est une entreprise qui était une très petite capitalisation boursière quand on l'achetait à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même une bien plus grosse entreprise, vu la hausse qu'on a eue dessus. Ils ont des très bonnes marges brutes, une forte croissance du chiffre d'affaires, des revenus en partie récurrents. Ils ont des marges sur flux de trésorerie disponibles et des marges nettes qui sont positifs. À l'époque, quand on l'achetait, ce n'était pas forcément le cas. C'est pour ça qu'on a pu la payer sous les 8 $ pour la majorité des actions. Et aujourd'hui, on a fait pas mal de retours sur investissement en 2 ans. Et j'ai envie de dire quel chemin parcouru depuis juin-septembre 2023. Notamment, à l'époque, personne ne parlait des GLP-1, et ma thèse d'investissement originale sur IMS, il n'y a pas du tout d'histoire de perte de poids. C'est pour ça que des fois, j'aimerais qu'on ne parle pas de perte de poids, que IMS ne soit jamais rentré sur le secteur. Alors, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de croissance, et évidemment qu'ils vont rentrer dessus, mais elle se fait embarquer dans une volatilité absolument phénoménale à cause de Novo Nordisk, Eli Lilly, et de toutes ces histoires autour de ces médicaments qui sont devenus très populaires, notamment dans le monde de la bourse. Mais la réalité, c'est que ça ne fait pas partie de ma thèse d'investissement au départ, et bravo à IMS pour avoir autant innové et s'être autant attaqué au secteur du médical qui, et là c'est une opinion que je vous partage, en a bien besoin, notamment aux États-Unis, et même d'ailleurs ils viennent de faire une acquisition à l'international, notamment pour aller en Europe. Et bravo à la direction. Cependant, je tiens à le rappeler, action très volatile. Un moins 30%, c'est pas la première fois qu'on le fait sur ce titre en quelques jours, et évidemment que chacun adaptera son profil. C'est pas forcément facile d'encaisser une telle volatilité, surtout si on n'a pas fait une analyse complète et on sait pourquoi on la possède pour le long terme. Bon, on en a fini avec cette première partie de la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux actions pour que toutes les deux corrigent en bourse? On va aller regarder ça ensemble. Donc, on va attaquer par Novo. Le PDG de Novo, globalement, a expliqué, notamment en interview avec CNBC. Alors ici, vous avez directement des morceaux de l'article issus du journal que je vais vous traduire. Et ensuite, on aura un post ex du PDG de IMS qui a répondu quelques heures plus tard. Donc, Novo Nordisk accuse IMS d'avoir, entre guillemets, pas suivi la loi et d'avoir vendu en masse des compounded drugs. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on disait, même si on n'est plus en pénurie, du moment que vous faites un dosage particulier dans un médicament, eh bien, vous n'avez pas forcément à suivre le brevet si l'entreprise en face ne propose pas de faire un médicament sur mesure, ce qui n'est pas le cas de Novo, et c'est pour ça qu'ils le font. Ils sont aussi accusés sur leur pratique de marketing. Novo accuse IMS, et ils disent qu'ils s'attendaient à ce que IMS vienne à diminuer dans le temps
à vendre les produits compounded, et donc les produits dans lesquels l'argent ne revient pas à Novo. Après, il nous parle de la sécurité pour les patients et qui espérait que IMS se concentrerait vers des médicaments entre guillemets approuvés et plus sécuritaires. Et enfin, il nous parle de fait que des composés des médicaments viendraient de pays qui ne seraient pas approuvés, notamment ça va parler de Chine, sauf que Novo, de ce que j'ai lu, a aussi des parties ou des composants chimiques qui viennent de Chine. Au final, quand je lis ça, et là je vous partage une opinion très personnelle, j'ai l'impression que le géant, parce que IMS est tout petit par rapport à Novo, est en train de pleurnicher que IMS ne vend pas seulement du Novo sur lesquels ils ont des marges de fou, mais vend aussi des solutions alternatives, ce qui a toujours été normal d'après la loi américaine. Et d'ailleurs, il y aura certainement des interventions en justice là-dessus. À mon avis, ça va finir au tribunal ces histoires, on va en parler en conclusion. Et ça fait un petit peu David contre Goliath. Et ici ensuite vous avez la réponse du coup du patron de IMS qui répond qu'ils sont déçus de la direction de Novo Nordisk d'induire en erreur le public. Donc pour eux, ce qui est dit dans l'article, ça induit le public en erreur. Ils disent que ces dernières semaines, les équipes commerciales de Novo ont exercé une forte pression sur du coup, l'entreprise IMS. Et ils auraient mis des pressions pour que IMS vienne surtout à vendre leurs produits, le Wegovy, et ça indépendamment de la pertinence clinique de cette solution. N'oublions pas que IMS met tous ses patients face à des médecins, et les médecins, c'est eux qui ont le dernier mot sur quel médicament il faut pour le patient. Si ça peut se justifier d'un point de vue médical et que ça peut se défendre devant un tribunal, s'ils ont bien fait un suivi complet de pourquoi le patient a besoin de tel produit plutôt que d'un autre, on sait que notamment il y a beaucoup de raisons sur les défaillances en vitamine B12, etc. Et au final, ce qu'ils disent, c'est qu'ils refusent de se faire influencer par un géant pharmaceutique pour faire de l'anticoncurrentiel. Ils tiennent à leur indépendance et au final, ils sont contre l'idée qu'un géant de la pharmaceutique puisse donner à un patient un produit plutôt qu'un autre, tout simplement pour, entre guillemets, se gaver. Et historiquement, je suis sur IMS là-dessus. Retournez voir ce que je disais au début. Ils sont là pour combattre le système d'assurance. Ils sont en dehors du système d'assurance. Et depuis le début, je suis sur IMS parce que justement, ils combattent le système médical où les marges sont énormes, où on vend des produits alors qu'il existe des alternatives, etc. Juste parce qu'il faut faire du profit. Alors là, ce que je vous dis, c'est vraiment une opinion, c'est mon avis, mais c'est pour ça que je suis sur IMS depuis le départ. Et donc, je ne suis pas du tout surpris que le patron réponde de ça. Bref, je vous laisserai lire la suite, mais globalement, ils disent qu'ils ne vont pas compromettre l'intégrité de leur plateforme et donc ceux qui défendent leurs valeurs pour préserver une collaboration. Et si Novo ne veut plus travailler avec eux, pour IMS, ils disent que ce n'est pas un problème pour eux. Et évidemment, ça peut les faire souffrir sur le court terme parce que je vais les faire des estimations parce qu'on n'a que les chiffres de l'année dernière et on n'a pas les chiffres trimestre par trimestre, mais globalement, le GLP-1, donc ces médicaments pour la perte de poids, ce serait 15% du chiffre d'affaires de IMS. Par contre, c'est en forte croissance. Donc bien évidemment que s'ils venaient à plus en vendre du tout, ça pourrait les impacter sur le court terme, on va pas se mentir. Et évidemment, c'est pour ça que IMS corrige aujourd'hui parce que c'est une partie de leur business et Novo corrige aussi aujourd'hui parce que quand on écoute ce que dit Novo, ça fait un petit peu, vous voulez pas vendre nos médicaments, vous voulez en vendre d'autres, mais nous on veut gagner de l'argent. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Et au final, en face, il y a beaucoup de concurrence, il y a Eli Lilly, et je me permets de dire ça parce que je connais les ventes de Novo, parce que j'ai analysé l'entreprise, comme je vous le disais, dans d'autres vidéos auparavant. Et ça fait un peu David contre Goliath, et le géant qui se plaint que le petit est en train de faire ce qu'il veut. Et justement, ça va nous amener un petit peu à la suite, parce qu'il y aura peut-être des actions en justice, etc. Mais c'est à prendre en compte comment les entreprises communiquent dans la décision de chacun dans ses investissements. Déjà, je tiens à dire que l'entreprise IMS ne cesse de me surprendre quand je vois que, entre guillemets, le tout petit s'attaque au géant et lui répond comme ça. Ça montre quand même un certain caractère de la part de l'entreprise et ils croient vraiment dans leurs idées qui m'ont fait rentrer dans l'entreprise au départ. Cette idée de faire avant tout ce qu'ils peuvent pour le patient, bien plus que le reste. Et d'ailleurs, j'en parle juste là, la demande client, elle aura le dernier mot. Oui, il y aura peut-être des actions en justice, c'est tout à fait possible. Évidemment qu'il y a des risques, et d'autant plus sur des petites entreprises comme IMS. Mais in fine, le client, il décidera où est-ce qu'il va acheter ses produits. Je tiens aussi à parler des peptides. Je ne suis pas chimiste, mais j'ai quand même beaucoup étudié le sujet. J'ai une formation quand même technique au départ, ingénieur maths sup, maths spé, école de commerce, etc. Enfin bref, tout ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai quand même des notions de chimie, de réacteurs dans lesquels on fabrique des produits, etc. Et de mes recherches, les peptides, c'est très simple à fabriquer de ce que je comprends d'un point de vue chimique, même avec les réacteurs, etc. C'est pas des processus très compliqués. S'il y a des pharmaciens ou des chimistes qui peuvent nous expliquer en description ou qui veulent en parler, faites-vous plaisir. Mais ça me donne envie de dire pauvre Novo.
Et pauvre Lilly aussi, et d'ailleurs Lilly est en embuscade. Parce qu'en fait, ils ont développé des médicaments pour lesquels il y a une demande absolument énorme, mais il s'avère que c'est des médicaments extrêmement simples à fabriquer, qu'il y a énormément d'alternatives. Si vous rentrez dans le monde des peptides, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de molécules. C'est un monde absolument impressionnant qui est en train de se développer beaucoup aussi dans le sport, par exemple. S'il y a des sportifs, vous avez certainement entendu parler des peptides en français. Et vous en avez même qui tombent dans le domaine public, je vous en reparlerai un petit peu après, du liraglutide. Et en plus de ça, vous avez Lilly en face qui a des produits tout aussi performants, même pour certains plus performants que Novo. Et Lilly, c'est une entreprise américaine pour info, et Novo, c'est en Europe. Enfin bref, il y a beaucoup de concurrence dans ce secteur, c'est ce que j'essaie de vous dire. Maintenant, par rapport à ces deux entreprises, pour IMS, je ne suis pas inquiet fondamentalement. S'ils n'ont rien fait d'illégal, je tiens à le préciser. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais et il y a du risque dans tout investissement. Et si IMS a fait quelque chose d'illégal, eh bien évidemment qu'en justice, ça passera pas et la direction en paiera les conséquences. Et c'est d'ailleurs pour ça que je rappelle toujours de gérer ces risques. Je ne suis pas du tout all-in sur IMS, j'ai une belle position, mais je n'ai pas mis tout mon patrimoine sur une seule entreprise. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas maîtriser tous les éléments de l'investissement et c'est pour ça qu'on diversifie. Mais d'un autre côté, je vois beaucoup de choses positives sur ce titre et c'est pour ça que je l'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans et justement, je vais vous en reparler si je l'achète encore ou pas en ce moment. Aussi, je voulais dire, est-ce qu'on parle du liraglutide? Le liraglutide, il est tombé dans le domaine public. Oui, il est moins efficace que Ozempic, que Wegovy, que les molécules telles que le semaglutide de Novo et le tirzepatide de Lilly. Un petit peu moins efficace, il faut s'injecter plus souvent, etc. Mais s'il est 10 fois moins cher, et que les gens ne sont pas remboursés, ben, je comprends que Novo vienne pleurnicher qu'on ne vend pas son médicament qui coûte une fortune, mais les gens ils payent avec leur argent quand ils ne sont pas remboursés. J'en dirai pas plus. Ensuite, je tiens à dire, pour IMS, moi qui voulais acheter plus bas, eh bien, je laisse le marché un petit peu digérer la volatilité, parce que ce n'est pas le premier moins 30% qu'on fait en quelques jours. Je pense que je commence à m'y habituer. Alors sur Novo, la baisse, bon, je ne suis pas investi, donc je m'en moque, mais elle a quand même été très violente. Je vous le disais ici, vous voyez la baisse depuis qu'on avait commencé à en parler. Et si on va sur IMS, vous allez voir la volatilité du titre, on s'y fait. Hein. Si vous voyez ici, il y a 4 mois, en 3 jours, 4 jours, on avait baissé de presque 40%. Donc toute petite capitalisation boursière, c'est tout à fait normal. Et vous voyez, nous, on l'achetait beaucoup à l'époque, je me rappelle très très bien, sur ces zones-là, notamment mi-2023, été 2023, donc il y a bientôt 2 ans. Enfin bref. Il est tout à fait possible que je continue mes achats. Comme vous le savez, quand il se passe des choses comme ça, là je vous fais une vidéo rapidement pour vous dire ce qui s'est passé. J'ai un décollage jusqu'après et je vous referai des prochaines vidéos normalement à partir de jeudi de retour au studio. Pourquoi pas aussi, je me disais, remettre mes chiffres à jour en enlevant totalement les GLP-1. C'est-à-dire que j'ai jamais acheté IMS pour ces médicaments pour la perte de poids. Et je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse un fichier où j'enlève tous les revenus pour les médicaments pour la perte de poids. Comme ça, j'ai plus de questions à me poser. J'ai un nouveau prix cible. Je parle plus de médicaments pour la perte de poids et je la valorise 100. Parce qu'en fait, ça apporte énormément de volatilité. Et même sans ces médicaments, je veux posséder ce business puisque il y a 2 ans, quand je l'achetais, on n'en parlait même pas. Et c'est peut-être un travail que je vais m'amuser à faire dans les prochaines semaines. J'ai aussi des puts qui, avec les primes incluses, me ramènent sous les $50 de prix de revient unitaire. Il est bien probable que je les exerce selon la direction du titre, sauf que bien évidemment, j'ai aucune idée d'où sera le titre début août lorsqu'il faudra que j'exerce ou pourquoi pas rouler aussi, on verra. Mais je ne suis pas fermé à l'idée d'en acheter plus. Alors c'est sûr que mon pauvre prix de revient unitaire, qui était il y a encore peu sous les $8, qui maintenant est un petit peu au-dessus des $8, parce que j'ai racheté depuis la dernière mise à jour que j'avais fait de mes prix cibles. Encore une fois, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur IMS, il y a peut-être 1 ou 2 mois. Pourquoi pas en acheter plus et puis tant pis pour le prix de revient unitaire. La taille de la position m'intéresse bien plus que de flatter mon ego avec un super prix de revient. Et je vais vous remettre la petite conclusion que j'avais fait à l'époque. Donc je pense que vous l'avez compris, autant Novo, je ne suis pas du tout à l'aise à l'acheter, surtout vu ce qui vient de se passer. Après, je ne dis pas, hein, si elle vient encore à corriger de je ne sais pas combien de pourcents, que la valorisation devient complètement ridicule, pourquoi pas. Mais vu le mouvement qu'ils sont en train de faire, vu la communication avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise, parce que oui, il y a de la concurrence, et vous vous attendiez à quoi ? C'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Alors, je suis peut-être un peu dur, mais je l'ai déjà dit auparavant dans d'autres vidéos, donc bon, au final, vous le savez déjà, de ce que je pense si vous avez déjà regardé les vidéos d'avant. Et à l'inverse, IMS, donc Novo, clairement, je ne suis pas prêt à acheter sans refaire une analyse complète. Par contre, IMS, je ne vends pas, ça c'est évident. Vu ma position, de façon, j'aurais à payer beaucoup d'impôts, j'ai pas envie. Et je vais rester rationnel. Il y a tellement à disrupter dans le secteur du médical. C'est pour ça que je vais peut-être refaire mon analyse, sans même parler des médicaments pour la perte de poids, comme ça, problème réglé. Et pourquoi pas honnêtement racheter.
Le titre peut bien évidemment corriger et il peut baisser encore. C'est tout à fait possible. C'est très volatile comme titre, c'est normal. D'ailleurs, allez voir la implied volatility sur les options. Je crois qu'on était à 98% ce matin pour ceux qui font un peu d'options. C'est très 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 élevé. Donc ça ne me choque pas. Et je ne vais surtout pas les sous-estimer, notamment parce qu'ils s'attaquent au secteur du médical, qu'on doit se poser des questions à mon avis sur ce secteur, qu'ils ont une vraie adoption client, qui court-circuitent les systèmes d'assurance, dont je pense beaucoup de choses. Aussi, ils s'étendent à l'international. Ça, c'est une conclusion d'il y a 1 mois et demi, 2 mois, et ça y est, ils viennent de faire une acquisition. Ils s'attaquent à beaucoup de sujets, et donc je veux que l'entreprise continue à innover. Ok, elle est devenue rentable, ok, elle a explosé en bourse par rapport à il y a 2 ans, parce qu'elle est rentable, elle ne brûle plus de cash, elle investit massivement, etc. Mais en fait, le cours de l'entreprise, qu'il soit à 30, à 40 ou à 50, c'est pas du tout ma priorité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'entreprise exécute, qu'elle réinvestisse et qu'elle aille beaucoup plus loin. Un 4 x 5, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, je veux que cette entreprise devienne une entreprise qui vaudra des dizaines de milliards et qui, dans le temps, me fera un retour sur investissement bien plus intéressant que de prendre des gains rapidement et de payer des impôts. Donc voilà un petit peu ma conclusion. Je souhaite tout le bien du monde aux 2 entreprises. J'espère que Novo continuera à vendre leurs produits, même si ce n'est pas via IMSS. Il y a d'autres canaux de distribution et je leur souhaite de les utiliser. S'ils veulent plus bosser avec IMSS, pourquoi pas. Si ça va en justice, eh bien, on verra bien ce qui se passe. Il y aura des enquêtes. Est-ce qu'il y a des choses illégales qui ont été faites? Et dans ce cas-là, eh bien, ce ne sera pas une bonne chose pour IMSS. S'il n'y a rien d'illégal, eh bien, au final, pauvre Novo, ils auront perdu dans les 2 cas. Je ne peux pas prévoir ce qui s'est passé, je ne suis pas au sein de ces entreprises, vous avez des risques intrinsèques à l'investissement, mais à titre personnel, je conserve ma position et je vais clairement continuer à bosser le dossier et je n'ai aucune raison de vendre en ce moment et c'est bien au contraire, je pourrais tout à fait racheter, d'ailleurs je vous l'ai dit, vous voyez que j'avais un petit peu moins d'actions il y a encore quelques mois pour ceux qui suivent la chaîne, donc j'avais racheté un petit peu, j'ai des puts aussi, donc si je me fais assigner, c'est tout à fait possible que je décide de ne pas rouler et de prendre mes titres, encore une fois, j'ai aucune idée d'où sera le titre en août, en plus d'1 mois il peut se passer énormément de choses, on verra bien. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous dire ce qui s'est passé. Évidemment, je donne un avis à la fin. Par contre, la première partie de la vidéo, l'idée, c'était vraiment de vous exposer pourquoi il y a eu un conflit entre les deux, pourquoi aujourd'hui, apparemment, ils vont plus faire de business ensemble. Et ensuite, chacun fera sa propre analyse, prendra ses propres décisions sur ces 2 entreprises. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je l'ai vraiment fait au dernier moment. Je sais que j'ai beaucoup parlé, j'ai pas trop montré des chiffres, mais l'idée, c'était vraiment de juste débriefer ce qui s'est passé et chacun se fera sa propre opinion. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode et à très vite.